Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique du Dow Jones, du DAX 30 et du BEL 20, donc les indices phares américains, allemands et belges, tout ça en données hebdomadaires. Alors on va commencer par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Toute décision d'achat ou de vente, de spéculation doit s'appuyer sur l'examen des fondamentaux, et l'analyse technique n'est là que pour optimiser les points d'entrée et de sortie. Alors voilà où nous en sommes sur le Dow Jones 30, sur le CFD du Dow Jones, et on voit sur cette unité hebdomadaire que les choses sont plutôt flatteuses. Regardez, chaque bougie correspond ici à une semaine de cotation. Si vous découvrez l'analyse technique, ne vous laissez pas impressionner, chaque bougie correspond au plus bas, au plus haut de la semaine, avec le niveau d'ouverture et le niveau de clôture. On voit que la tendance, elle est haussière. Les pics sont croissants, les creux sont croissants aussi. Ça, c'est le signe que la tendance elle est haussière au regard de cet indicateur. C'est confirmé par le fait que nous soyons au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Et quand on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, on est donc en tendance haussière au regard de cet indicateur. C'est confirmé par l'Ichimoku. Regardez, le nuage est là. C'est ce qu'il y a entre la orange et la bleue. Et quand on est au-dessus du nuage, et a fortiori au-dessus d'un nuage qui monte, avec une situation où on est au-dessus de la Tenkan, de la Kijun, pas de doute, la tendance elle est haussière. Donc aussi surprenant que ça puisse paraître par comparaison avec les indices européens, on le verra un petit peu plus tard, la tendance est très fortement haussière. Maintenant, il y a quand même des éléments à noter au niveau des indicateurs techniques. Tout d'abord, le MACD, lui, pas de problème, il est au-dessus de son signal, c'est haussier. Le RSI au-dessus de 50, c'est bien, et le momentum est au-dessus de 0, c'est bien. Par contre, il y a une double divergence baissière qui crève les yeux. Regardez, on n'a pas fait de plus haut sur le MACD, on n'a pas fait de plus haut sur le momentum, alors qu'on a fait un plus haut sur les cours du Dow Jones. Ça s'appelle une divergence baissière et ça incite à la prudence. Surtout que lorsque l'on regarde graphiquement la situation, on voit que nous sommes à l'intérieur d'une grande figure d'élargissement ascendante, et on n'est plus très loin maintenant d'un contact avec le haut de cette figure. On enchaîne tout de suite avec le DAX, l'indice phare allemand, et on voit que les choses sont globalement pas trop mal engagées, mais pas aussi bien que sur le marché US, puisque là aussi les pics sont ascendants et les creux sont ascendants, mais le dernier pic est vraiment marginal. On est presque davantage à plat que de manière que situé en situation de pic ascendant. D'ailleurs, la moyenne mobile à 30 semaines est bien en dessous, et on est au-dessus de cette moyenne mobile de 30 semaines qui monte. Ça veut dire que la tendance elle est haussière au regard de cet indicateur. Et l'Ichimoku montre également que c'est pas mal puisque nous sommes au-dessus du nuage. Maintenant, première des choses à remarquer, le nuage n'est pas montant, il est simplement plat. Et la lagging span ici n'est toujours pas sortie de son nuage, donc elle n'a pas donné son feu vert pour la tendance haussière. Il faudrait que la lagging span ici en bleu arrive à s'extraire également du nuage pour qu'on ait effectivement les coups des franges. Pour l'instant, c'est pas le cas, et c'est pour ça que l'on végète horizontalement en attendant que la lagging span veuille bien sortir de son cours elle aussi, de son nuage. Les indicateurs techniques montrent une faiblesse quand même, puisque là, le MACD est in extremis au-dessus de son signal, mais bon, on est plutôt sur le signal qu'au-dessus. Le RSI au-dessus de 50, le momentum est au-dessus de 0, mais là aussi c'est indécis, ça se love autour de la ligne des 0. D'autant qu'il y a une divergence baissière ici sur le momentum, puisque les cours ont fait un léger plus haut, mais pas le momentum. Donc c'est relativement neutre pour les indicateurs techniques. Et notez sur le DAX 30, la situation dans laquelle on est dans une sorte de canal ou un biseau ascendant. C'est pas totalement parallèle, donc c'est entre le canal et le biseau ascendant. Et on peut tout à fait aller chercher les 10 000 dans une attaque baissière sans remettre en cause la tendance en cours. Donc globalement, c'est haussier, mais avec une certaine mollesse et des alertes. Pour l'indice belge, le BEL 20, voilà où on en est. C'est pareil, mais encore plus mesuré, en ce sens qu'on est au contact de la moyenne mobile à 30 semaines, on se love autour, donc on n'est pas au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, au contraire, on est au contact, donc c'est neutre. Les pics sont toujours ascendants, les creux sont toujours ascendants, donc ça c'est pas mal au niveau des 7 indicateurs, mais au niveau du deuxième indicateur, c'est pas bien, ni au vu du troisième indicateur, puisque là, les cours sont dans le nuage carrément, donc en tendance neutre. Graphiquement et au niveau des indicateurs techniques, voilà ce que ça donne. Ça donne des indicateurs techniques plutôt négatifs, plutôt mauvais. Le momentum est en dessous de 0, le RSI en dessous de 50.
ou légèrement au contact de la ligne. Par contre, le MACD est en dessous de son signal, donc les haussiers ne sont pas aux commandes, ça c'est sûr. On va terminer avec l'analyse graphique qui montre que on est à l'intérieur d'une figure d'élargissement qui descend, donc on fait des oscillations. La bonne nouvelle, c'est que généralement ce genre de figure se casse plus souvent par le haut que par le bas, mais en attendant, eh bien, on peut faire des oscillations assez longtemps comme ça. Donc si on fait le bilan pour le Dow Jones, on a les trois systèmes de tendance qui sont haussiers, au-dessus de la M30 qui monte, des pics et des creux ascendants, et au-dessus de l'Ichimoku, en Ichimoku au-dessus du nuage, ça c'est bon. La limite elle est essentiellement graphique. Au niveau du DAX 30, on est haussier sur 2 systèmes sur 3 avec les pics et les creux qui sont en position neutre car les pics ne sont pas vraiment ascendants. Par contre, on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines et on est au-dessus du nuage dans l'Ichimoku. Et dans l'analyse du Bell 20, eh bien, comme je l'ai dit, c'est neutre au niveau de la moyenne mobile à 30 semaines, c'est haussier au niveau des pics et des creux et c'est neutre au regard de l'Ichimoku, donc 2 systèmes sur 3 qui sont neutres. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une bonne journée, de bons trades. À très bientôt pour d'autres analyses techniques.